الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان، ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار خصوصا من المهاجرين والأنصار تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، في هذا اليوم المبارك السعيد، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، آخر جمعة من رمضان المبارك، جعلنا الله وإياكم في هذه الأثناء من العتقاء هذا الشهر، ومن الذين منع الله عليهم تبارك وتعالى بأن حررهم من ربقة الهوى، من ربقة النفس الأمارة بالسوء. Donc, dans ce vendredi, le dernier de ce mois béni du Ramadan, nous demandons d'abord, nous implorons d'abord Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous compte parmi les affranchis, parmi les abolis de l'enfer, qu'il accepte nos œuvres et qu'il fasse qu'elles soient pour lui, purement pour lui, et qu'il affranchisse, qu'il libère également nos cœurs des jougs des patients, des jougs de ces maladies intérieures qui peuvent empoisonner, polluer le cœur, et bloquer l'agrément de l'acte. Et qui nous donne évidemment l'amour entre nous, la réconciliation entre nous pendant ces jours bénis, qu'on revienne à lui sincèrement, avec un repentir sincère. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous quelques points essentiels qui ont été posés, des questions importantes qui ont été posées à l'occasion de cette fin de confinement, mais aussi à l'occasion de la fin de ce mois béni, ce purificateur Ramadan, cet invité d'honneur que nous avons accueilli, et on espère, Inch'Allah Rahim, vivre l'année prochaine pour pouvoir accueillir d'autres Ramadans, Inch'Allah Ta'ala. Donc la question sur, premièrement, la prière de la fête, deuxièmement, sur la zakat al-fitr, leur statut, leur modalité, comment on fait, surtout en mode fermeture des mosquées, parce que les mosquées sont, je rappelle que sont toujours fermées pour des bonnes raisons, pour préserver la vie, et aussi les dispositions du retour progressif de nos fidèles à leur mosquée. Ces dispositions-là, je vais essayer de vous en donner le résumé, la synthèse de ces dispositions de retour progressif à nos mosquées, Inch'Allah, pour qu'on puisse reprendre, Inch'Allah, le chemin vers nos mosquées. Donc, premièrement, concernant la prière de la fête, Salatul Eid ou Salatul Eidain, il faut comprendre que pour nous, Malikiya, par exemple, c'est une sunna mu'akkada. Salatul Eid, sunnatul mu'akkadatun, تأتي مباشرة في التأكيد وفي الأجر وفي الفضل بعد الوتر. Donc, c'est une sunna mu'akkada dont l'importance et la valeur viennent tout de suite après la prière de l'witr. La prière de l'witr, la prière unitaire qu'on fait après Salat al-Isha. Donc, c'est une sunna mu'akkada, ça veut dire une recommandation appuyée et non une obligation. Donc, on ne parle pas ici d'une obligation, on parle d'une sunna mu'akkada, donc la prière des deux fêtes, la prière des deux fêtes. En règle générale, cette prière des deux fêtes qui est une sunna mu'akkada pour nous, une recommandation appuyée du prophète sallallahu qui a été instaurée à la première année de l'Hégire, avec la fête de l'Eid al-Fitr, la fin du mois de Ramadan, premier Shawwal. Donc, en règle générale, déjà, comment elle se fait? En règle générale, en temps normal, en temps il n'y a pas de pandémie, il n'y a rien, elle se fait dans le musalla, dans le terrain vague, à partir du moment où nafila est halal, c'est-à-dire à partir du moment où on peut faire duha, etc., jusqu'au zawal, jusqu'au zénith. D'accord? Elle se fait derrière l'imam, dans un terrain vague, pour accueillir le plus grand nombre de personnes, et
elle se fait à voix haute, donc l'imam il le dit à voix haute, et donc elle se fait dans le musalla, dans le terrain vague. À défaut, elle peut se faire, dans une mosquée, bien sûr. Donc maintenant que les mosquées sont fermées, comment on fait? Eh bien, on peut toujours la faire chez soi, soit en la faisant avec notre petite famille chez soi, c'est-à-dire en tant qu'imam, soit individuellement, si j'ai personne, je la fais chez moi, individuellement, à voix basse cette fois. D'accord? يعني بغير الجهر إذا كنت فردا. إن الهدف هو تسميع الآخرين. Si on est imam, le fait de faire écouter ceux qui sont derrière. Donc, si je la fais en solo, ça va être à voix basse. Il s'agit de deux rak'at. Deux rak'at. Dans la première raka'a, donc il n'y a pas de adhan, il n'y a pas de iqama, donc il n'y a pas d'appel à la prière, il n'y a pas d'adhan pour faire cette prière sunnah mu'akkada de l'Eid, le matin donc de la fête de l'Eid. Il n'y a pas de adhan, il n'y a pas de iqama. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est deux raka'at. Troisième élément, on fait takbirat al-ihram, Allahu Akbar. Puis ensuite, on fait 6 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite, on fait le Fatiha et une surah de préférence, par exemple, c'est Bismi Rabbikal A'la ou les Edercha si on les a apprises. Sinon, n'importe quelle surah ferait la faire après la Fatiha. Très bien. Donc, Takbirat al-Ihram plus 6 Allahu Akbar, Fatiha, surah, dans la première raka. La deuxième raka, quand je remonte, je dis Allahu Akbar, d'accord? Et tout de suite après cette takbira, je ne lève plus la main, hein, d'accord? Chez nous, Malikites, on ne lève la main que pour Takbirat al-Ihram. Donc, quand je me lève pour la deuxième raka'a, je fais la takbira pour me lever, et ensuite 5 Allahu Akbar. 5 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et je fais la Fatiha et la Surah, et puis je finis cette raka'a et je fais As-Salam. Et il n'y aura pas de prêche de la fête de l'Eid si je l'ai faite à la maison. Il n'y aura pas de khutbat al-Eid si j'ai fait cette prière à la maison. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est par rapport à cette prière de la fête Salatul Eid, ou Salatul Eidain, en mode mosquée, musalla, terrain vague, ou en mode individuel, où on la dirigeant nous-mêmes par rapport à nos familles. Donc, n'hésitez pas à la faire en famille, Inch'Allah, Rahman Rahim, et vous aurez les mérites de la part d'Allah sans aucun problème. Donc, je vous ai décrit ici la façon exacte de la faire, de façon précise. Et si vous avez des doutes, revenez en arrière sur cette vidéo pour la regarder, Inch'Allah, Rahman Rahim. Donc, ça, c'est très important. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle Zakat al-Fitr. Alors, Zakat al-Fitr, son statut, c'est l'obligation. Il y a fard. Ce n'est pas une recommandation. Zakat al-Fitr, l'aumône purificatrice de la fin du mois de Ramadan, ce qu'on appelle Zakat al-Fitr, Sadaqat al-Fitr, c'est une obligation pour chaque tuteur musulman de la donner pour lui-même et pour les personnes qui sont à sa charge. Sa quantité, c'est un sa, c'est-à-dire 4 mouds, 4 fois ça, de la nourriture majoritaire du pays. L'équivalent d'à peu près 2,6 kg grammes de blé de la nourriture majoritaire du pays. Mais on peut la donner aussi en valeur monétaire, selon plusieurs savants malikites, comme Ashhab, comme Asbar, comme Ibn Habib, etc. Et selon l'école hanafite, l'imam Abu Hanifa, qui est un pieux prédécesseur, qui a autorisé de la donner en valeur monétaire, parce que c'est plus utile pour le pauvre. Donc, à qui la donner? فصل زكاة الفطر صاع وتجب من مسلم من جل قوت البلد لمصرفها شكون الفقير والمسكين الفقير والمسكين donc au pauvre et à l'indigent. Donc cette zakat, je disais, on peut la donner aussi en valeur monétaire, conformément à ce qu'a dit l'imam Abu Hanifa, ce qu'a dit certains malikites comme Asbagh, Ashbah, etc., conformément à ce qu'a fait le 5e calife Omar ibn Abdelaziz, et d'autres aussi parmi les pieux prédécesseurs, ont autorisé la valeur monétaire pour la simple et bonne raison que ça peut être plus utile pour le pauvre, parce que la finalité de cette zakat a été indiquée dans le hadith du prophète que je vous dis, tu'matun lil miskin wa tuhratun lis sa'im. Mais il a deux rôles, un rôle spirituel qui est tohra, hein,
c'est-à-dire purification du jeûneur de ce qu'il a pu avoir comme manquement pendant ce jeûne. Et deuxièmement, nourriture pour le pauvre ce jour de fête. La finalité, c'est que ce jour de fête, qu'il soit partagé, que le bonheur soit partagé, que les pauvres soient rassasiés, nourris, et que ce soit une vraie fête. Parce qu'une fête n'est vraiment une vraie fête que si la générosité, le bonheur, la joie est partagée, qu'il n'y a pas d'indigents, de démunis qui souffrent ce jour-là. Très important. Donc, cette zakat al-fitr, elle assure aussi cette fonction sociale. Donc, elle a la fonction spirituelle plus la fonction sociale. Purification, plus justement nourriture pour le pauvre. Donc cet équivalent monétaire a été estimé par rapport à la denrée majoritaire de notre pays, la France, à 7 euros, la valeur unitaire de 7 euros. Donc si vous êtes une famille de 3 personnes, le papa, la maman plus l'enfant, ça fait 3 fois 7, ça fait 21 euros, d'accord, à donner aux pauvres. Alors quand ce qui est préférable, c'est de la donner juste avant de faire la prière de l'Eid. Comme ça, on va allier à la fois zakat et la salat, hein, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Donc comme ça, on va allier les deux et on va réaliser cette finalité de nourrir, de rassasier le pauvre ce jour de la fête. Donc elle est à donner avant de faire la prière de la fête. Et celui qui est redevable de cette zakat et la retarde, la donne, la retarde de la donner jusqu'au coucher du soleil du jour de la fête ou plus, aura commis un péché, mais il aura toujours le devoir de s'acquitter de cette zakat, même après des années. Ça, c'est très important parce que c'est une farida, c'est une obligation. Donc, il faut la donner avant de faire la prière de l'Eid. On peut la donner aussi une journée ou deux avant. C'est-à-dire, là, maintenant, on peut la donner. Les frères de la mosquée Atismans ont réservé une caisse pour cela. Il y a des familles démunies qui se sont inscrites sur une liste vers laquelle va être donnée cette zakat al-fitr cette année de ce que vous aurez laissé dans cette caisse à côté de la porte de la mosquée qui s'appelle zakat al-fitr pour ne pas mélanger les choses. Donc c'est une aumône spécifique pour des bénéficiaires spécifiques qui sont le faqir ou le miskin, donc le pauvre. Alors j'ai parlé de quand, j'ai parlé de où et j'ai parlé de combien. Alhamdulillah, donc par rapport à cette zakat al-fitr, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Le débat chaque année est le même sur ah non, je la donne en nourriture, je n'ai pas le droit de la donner en valeur monétaire. Je réponds exactement de la même façon chaque année. Il faut respecter les divergences des savants. Je dois respecter la divergence des savants. Ceux qui ont vu la finalité de la zakat et ont autorisé de la donner en valeur monétaire parce que c'est plus utile pour le pauvre finalement, et ceux qui sont restés sur on va dire l'aspect littéral du texte et ont exigé la nourriture majoritaire de façon vraiment ferme et sans pouvoir donner la valeur monétaire. Donc il faut être respectueux par rapport à ces avis des savants. On a l'autorisation, on a le droit de la donner en valeur monétaire. Cette année, je disais qu'elle est environ 7 euros comme valeur unitaire par personne. Et donc, je disais la finalité même, quand je vois des frères la donner dans les villes, donner 2,6 kg de blé à un pauvre, ben, ce pauvre va juste la jeter parce qu'il ne va pas l'utiliser. Il n'y a pas de moulin ici. C'est pour ça qu'un de mes chouyours, c'est-à-dire Abdullah Siddiq al-Roumari, avait dit qu'il préférait que dans les campagnes, qu'elle soit donnée effectivement en nourriture majoritaire du pays, parce que là, on peut l'utiliser, il y a des moulins, il y a tout ce qu'il faut, mais dans la ville, il préférait qu'on la donne en valeur monétaire parce que c'est plus utile pour le pauvre et ça permet justement à lui, dans ce jour de fête, de se rassasier, de se nourrir, lui et sa petite famille. Donc ça, c'est très clair. La clé, la règle d'or dans notre religion musulmane, c'est de respecter la divergence des savants, notamment par rapport à ces points de foro, à ces points de débat qui font débat depuis des siècles et qu'on ne va pas trancher aujourd'hui parce qu'on est, on va dire, plus belliqueux que les autres ou plus violent que les autres. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, il faut respecter ce point de divergence entre les savants. Enfin, un point essentiel pour nous tous, qui nous concerne tous aussi, comme les deux points que je viens d'évoquer, qui n'est pas moins important que les deux points que j'ai évoqués, c'est notre retour progressif à nos mosquées. Il faut savoir que les responsables de l'association à votre mosquée ont fait vraiment tous les efforts pour avoir un terrain vague
ce jour de la fête. Mais on n'a pas eu l'autorisation pour de bonnes raisons, parce qu'il y a eu cette crainte qu'on ne respecte pas les gestes barrières et qu'on crée des clusters et qu'on soit le responsable d'une nouvelle pandémie, d'une nouvelle vague de pandémie. Et comme dans notre religion, la finalité suprême, c'est de préserver la vie, notre vie et celle d'autrui, eh bien, il ne va pas y avoir de rassemblement pour cette fois dans nos mosquées. Donc, ça va être fermé pour l'Eid, que ce Eid soit demain ou après-demain. Il ne va pas y avoir Salat al-Eid dans les mosquées. Je vous ai donc donné la façon de la faire chez vous, avec votre famille, sans aucun problème, et vous aurez les mérites d'Allah, tabaraka wa ta'ala, puisqu'elle est impossible, l'une n'est tenue. Alors, les questions qui me sont parvenues par rapport à ce retour progressif dans nos mosquées, c'est premièrement, les responsables des mosquées sont en train de se préparer un budget dans lequel vous pouvez évidemment, vous êtes même invité à participer pour pouvoir assurer une quantité suffisante de masques, une quantité suffisante de gel hydroalcoolique et sur le sol de la mosquée, des marquages au sol pour respecter les distanciations entre les fidèles. Alors j'ai eu tout de suite une question d'un frère qui nous dit oui, mais est-ce que cette distanciation entre les fidèles dans la prière n'annule pas ma prière ou ne transforme pas ma prière collective derrière l'imam en prière individuelle? Je réponds de suite, non mon cher, non et non, parce que le fait de s'approcher entre les fidèles dans la prière collective n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Et en cas de pandémie comme nous vivons, qui nous oblige à préserver nos vies et celles d'autrui, il n'y a aucun souci à se séparer et ne pas respecter cette recommandation de taras entre les frères. C'est pour des bonnes raisons, pour sauver des vies, pour être dans ce respect de cette disposition qui nous permet de préserver la vie, préserver la vie étant l'une des 5 grandes finalités de notre belle religion. Donc ça, c'est très important à comprendre, justement, cette distanciation que les frères, il y a des marquages, les frères ont fait des marquages au sol, ces marquages au sol doivent être respectés. Et il n'est pas du tout envisageable de nous dire que cette distanciation invalide la prière collective ou quoi que ce soit. C'est faux, c'est pas vrai. Ne forgez pas de mensonges sur Allah et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas pire crime, pire péché que de rendre des choses qui ne sont pas haram, les rendre haram. Il n'y a pas pire que de donner des fatwas sans science. C'est mentir sur Allah et mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas pire que mentir sur Allah et mentir sur le prophète. Je l'ai déjà signalé. Donc c'est très important de ne pas s'aventurer sur ce terrain et de dire aux gens que non, votre prière est invalide. Non, mon cher frère, non, ma chère sœur, ta prière reste valide. Ta prière reste valide. Vaut mieux comme ça que de se priver de nos mosquées. Voilà, ça c'est très important, c'est clair, c'est la religion et c'est aussi le bon sens. D'accord? Cette distanciation, donc, dans les rangs de la prière, n'invalide en rien la prière. Il y a pas mal de mosquées déjà dans le monde musulman qui ont commencé cette distanciation, que ce soit pour les prières du vendredi ou pour les autres prières collectives. Ils prient derrière l'imam et il y a une distance entre chaque fidèle d'1,50 m ou des choses comme ça pour respecter cette distanciation, ces gestes barrières. Deuxième question qui m'a été posée, c'est la prière avec le masque. La prière avec le masque, mes chers frères, mes chères sœurs, que vous soyez l'imam ou que vous soyez celui qui est dirigé, alhamdoulilah, est valide parce qu'on entend la voix de l'imam dans la prière à haute voix et quand vous vous prosternez, alhamdoulilah, c'est pas une barrière qui vous empêche de faire le sujoud correctement, loin de là, pas du tout. C'est, alhamdoulilah, la prière avec le masque est valide en toute évidence, sans aucune divergence possible. Et d'ailleurs, par rapport à cette question de prosternation, les responsables des mosquées, dans le budget réservé pour cette crise sanitaire, ils prévoient, j'espère en tout cas, des tapis jetables, des tapis de prière jetables, de façon à ce que chacun de nous puisse être équipé de ce tapis jetable et faire sa prière sur ce tapis jetable pour justement la prosternation, qu'elle soit faite dans de bonnes conditions. Donc ça c'est par rapport au masque. Et enfin, par rapport au gel hydroalcoolique, j'ai reçu des questions sur ce gel hydroalcoolique parce qu'il y a le mot alcool là-dessus. Eh bien, sachez, on a fait un article très complet, encore une fois, grâce à la collaboration de ce qu'on appelle les mujama'at al-fiqhiyya, les comités scientifiques dont je vous ai parlé
il y a quelques semaines. C'est ces comités-là qui sont, on va dire, composés de savants, mais pas que, de spécialistes en la matière. C'est-à-dire, en plus des spécialistes dans la science religieuse, il y a des spécialistes dans ces composantes chimiques, comme l'éthanol et l'alcool composant le gel hydroalcoolique. Donc, ce gel hydroalcoolique, sans aucune divergence possible, il n'est pas souillure. Ce n'est pas une najasa qui vous empêche de faire la prière. Non, non et non. Ce gel hydroalcoolique que les frères vont vous présenter à l'entrée de la mosquée, vous devez vous laver les mains avec ce gel hydroalcoolique avant de rentrer dans la mosquée et après être sorti de la mosquée, est une protection pour vous et n'invalide en aucun cas votre prière. C'est pas une souillure, c'est pas une najasa, c'est pas le fameux khamr qui enivre, d'accord? C'est une formule industrielle qu'on utilise évidemment dans l'industrie, dans le ménage notamment, et qu'elle n'invalide en aucun cas votre prière. Ce n'est pas une souillure. Ce n'est pas une souillure. Donc, barakallahu fikum, faisons preuve de responsabilité, de maturité, de civisme, n'interdisant pas ce que Allah n'a pas interdit. L'éthanol, cette composante qui est dans le gel hydroalcoolique, n'est pas une souillure, n'est pas une najasa au sens légal, au sens de la religion musulmane, au sens de la législation musulmane. Donc, alhamdulillah, nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala qui nous donne, Inch'Allah, la bonne fin, husn al-khatima. Nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qui reste de ce mois de Ramadan qu'on soit aboli de l'enfer. Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos actes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte de nous zakat al-fitr, accepte de nous le jeûne, accepte de nous les prières qu'on a fait pour lui, les prières de la nuit et les autres prières, qu'Allah tabaraka wa ta'ala réconcilie entre nous, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'amour entre nous en lui. اللهم ارزقنا التحاب والتواد فيك يا ارحم الراحمين، جعلنا من المتحابين فيك، المتبادلين فيك، المتزاورين فيك. Et enfin, en parlant de tazawur, de silat rahim, c'est-à-dire de faire le renouer les liens de sang, de visiter la famille, etc. Ça reste évidemment valable même en ces temps difficiles de pandémie. Si on ne peut pas faire les distances sociales qui sont préconisées par les autorités sanitaires, on peut appeler nos familles, on peut se connecter via Skype ou WhatsApp ou autre pour justement prendre les nouvelles de nos familles. Et c'est une sila, c'est considéré comme une sila, c'est-à-dire comme, alhamdoulilah, le fait de renouer les liens de sang, demandant après nos familles pendant ce jour béni et ces jours bénis, notamment l'Eid, on peut évidemment demander après eux, prendre soin d'eux, leur envoyer de l'argent, etc., etc., via les moyens, alhamdoulilah, technologiques qu'on a aujourd'hui à notre disposition grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces moyens technologiques peuvent nous servir à ça, à ce silat rahim, même à distance, via WhatsApp, via Skype, etc. Donc restons solidaires, restons généreux et surtout restons responsables et civiques pour donner la meilleure image de notre belle religion, pour qu'on ne soit pas responsable du malheur d'autrui, pour qu'on préserve notre vie et la vie d'autrui. Le virus est toujours là. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de lever cette pandémie, de nous permettre, Inch'Allah, une vie normale. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala, nous l'implorons pour qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le service, par le sourire, par la bienveillance, par la sagesse, le hikmah. يقول الحق عز من قائل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous élève en degré, nous purifie nos âmes charnelles pour qu'elles puissent s'élever vers une âme qui blâme, vers une âme pacifiée, mutma'inna wa ma dhalika Allahi bi'aziz, qu'il purifie nos cœurs de toutes les maladies intérieures, la haine, les rancunes, l'ostentation, l'orgueil, et qu'il unisse entre nous, Inch'Allah, surtout dans ces moments bénis, hein, que les histoires de calendrier, Inch'Allah, s'arrangent et qu'on soit unis autour d'un même calendrier dans notre pays, la France, et qu'il nous donne, Inch'Allah, l'élévation spirituelle, la maturité spirituelle et la responsabilité. La responsabilité, on a fait preuve, masha'Allah, de responsabilité pendant tout ces mois de confinement et pendant ce mois de Ramadan. Continuons, Inch'Allah, et annonce la bonne nouvelle aux bienheureux, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse profiter de cette fin du mois de Ramadan. La récompense de ceux qui ont été bienfaisants et la bienfaisance. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وأكثروا من الصلاة والتسليم على من بكثرة الصلاة
من بكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.